Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ce matin on se retrouve dans les 7720 cette fois-ci, direction les ensilages de maïs pour la ferme. Donc là ça y est, on attaque nous cette semaine, au programme on va ensiler 15 hectares. L'objectif c'est de remplir un silo. Normalement un silo c'est 15 hectares, mais bon on l'a vu, la taille des maïs, on va voir si on n'en fait pas 16 ou 17, on verra bien au fur et à mesure de l'ensilage. En tout cas suivez-moi pour ce petit vlog avec moi à l'ensilage de maïs. Let's go! Bon, je mets tranquillement le tracteur à chauffer. Bien entendu, on va mettre les gyrophares parce qu'on va aller sur la route. Et puis, je viens d'aller vérifier aussi la boule d'attelage. Voilà, je préfère refaire un petit check-up de tout l'ensemble avant de partir, voir si les clignotants marchent bien. Donc, pour ça, je mets le clignotant et puis je vais aller voir derrière la remorque si ça marche. Tac, bon, c'est bon, tout fonctionne. Maintenant, je vais avancer gentiment et je vais soulever la remorque pour savoir quel distributeur est sur la remorque pour être sûr de ne pas me tromper quand je vais venir vider la première remorque. Ça, c'est un truc que je fais à chaque fois avant de partir. Comme ça, quand j'arrive au silo, il n'y a pas de problème. Je sais exactement quelle manette il faut que je manipule pour bien vider la remorque. Bon, en principe, elle est tout le temps branchée pareil, mais au cas où, je vérifie à chaque fois. Bon, cette nuit il a pas mal plu, hein. C'est annoncé qu'il y ait des orages et ça n'a pas manqué. Il a plu 5 bons millimètres cette nuit. Bon, on espère qu'il va pas trop pleuvoir durant la matinée parce que bon, s'il est sous la pluie, c'est franchement pas très cool. Alors vous allez dire que les agriculteurs sont jamais satisfaits, mais bon, après voilà, quand on voudrait de la pluie, il n'y en a pas, et quand on voudrait du soleil, il n'y en a pas non plus. On n'est jamais content. Bon, là on commence dans les parcelles les plus éloignées. Donc là il y a grosso modo 10 minutes de route pour y aller. Bon, c'est de la petite route, hein. Donc on va y aller gentiment. On est attendu à 8 h à la première parcelle avec l'ensileuse. Donc là voilà, il me reste 10 minutes pour y aller, donc je pense que niveau timing je suis pas mal. Bon, c'est parti pour le détourage de la première parcelle. Enfin bon, de la deuxième, on a fait un demi-hectare là juste au-dessus. Et donc là, je suis en train de détourer la parcelle, comme vous pouvez voir, ça crache au-dessus de la cabine du tracteur. Et bon, on a pris quelques millimètres de pluie cette nuit. J'espère que ça va pas trop déranger la machine. Bon voilà, je viens de laisser ma place, donc moi j'ai commencé à faire le tour, mais ma remorque est pleine et donc il y a le collègue qui vient à ma gauche et puis l'ensileuse voilà, décale sa goulotte
sur la remorque de gauche, et comme ça bah, ça suit bien, ça traîne pas, et puis bah on avance bien. Donc voilà, première remorque pleine derrière moi. Bon bah forcément quand on fait les détours comme ça, on salit un petit peu la cabine, mais bon c'est les joies de l'ensilage, c'est sympa, on dirait qu'il neige. Enfin bon, ça fera du matériel à laver après quoi. Donc là moi je suis plein, donc la direction le silo pour vider la première remorque à la ferme. Allez, c'est parti. Bon, globalement il y a quand même du beau maïs, hein. Donc là on est dans des parcelles que l'on avait semées en tout premier, donc c'était autour du 15 avril je crois, si je me souviens bien. Donc là dans cette parcelle là on avait uniquement passé 2 fois le déchômeur, puis passé la herse et le semoir, parce qu'on avait cassé le décompacteur si vous vous souvenez bien au printemps. Donc on n'avait pas pu passer le décompacteur ici comme il faut. Mais globalement quand même on a du beau maïs, et vu les frais engagés on va dire au semis, globalement c'est quand même très intéressant. Bon ben voilà, arrivé à la ferme. Donc on va vider cette première remorque. Bon là il y a un petit peu de route là, les premières parcelles, on va dire c'est des parcelles on va dire un petit peu éloignées. Il y a, je sais même pas exactement, il y a peut-être 6 km peut-être pour y aller. C'est surtout que c'est de la petite route quoi, c'est ça qui est moins pratique. Et pour se croiser avec les voitures et tout, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile, mais bon, on est habitué à force de nos petites routes de campagne. Donc là, marche arrière, direction dans le silo. Bon bah allez, les remorques arrivent. Déjà la troisième remorque qui est là, il m'a limite rattrapé. En même temps moi je suis un peu un touriste, hein. Je roule tranquillement, je prends mon temps. Non mais en venant je me suis arrêté 2 fois parce que bah, pour laisser passer un tracteur et pour laisser passer des voitures qui d'ailleurs m'ont remercié, donc ça fait plaisir. Bah, ils m'ont mis un petit coup de klaxon pour me dire merci. Ça fait toujours plaisir parce que voilà, on prend du temps pour entre guillemets s'arrêter, alors qu'on n'a pas forcément le temps, surtout avec la route qu'il y a à faire. Et voilà, le petit coup de klaxon, ça fait toujours plaisir. Bon, je vous ai pas repris depuis une petite heure, mais en même temps là c'était un petit peu la course. Moi j'ai eu entre guillemets l'entre-deux, le changement de champ, donc fallait un peu rouler pour essayer de suivre, pour pas faire trop attendre en sileuse. Enfin bref, du coup là il est 9h35, déjà 3 parcelles de fête, donc ça va plutôt bien. En même temps la machine, vous l'avez reconnue, non, c'est la 990 de l'ETA Gondouin, donc avec un bec 12 rangs, donc bon, c'est déjà une belle machine, hein, ça y va, ça avance, ça perd pas de temps. Donc voilà, ce qu'il faut surtout c'est au silo, il faut réussir à suivre, c'est ça le plus important, c'est là qu'il faut bien tasser surtout. C'est vraiment la clé, on va dire, pour un peu d'ensilage de maïs. La machine est importante, mais le tassement c'est vraiment primordial aussi, donc bon. Là il y a le 6713 sur le silo, du coup bah, qui tasse. Là il lui faudrait presque un deuxième tracteur, quoi. Mais bon, après ça va aller moins vite parce qu'on va être dans des petites parcelles, donc bon, ça va se faire gentiment. Donc là on va attaquer la 4e parcelle. C'est une parcelle dans le bourg, c'est une parcelle que j'avais semée au printemps. Alors ça permet de voir aussi en même temps, de voir si notre semis a été bien fait au printemps, voir si on a semé ça bien droit. Donc voilà, je vous reprends après quand je serai sous l'ensileuse, parce que là je vais attendre peut-être 10 minutes, un quart d'heure, le temps que la machine arrive, le temps de faire le changement de champ et de refaire un peu la route.
Parce que là, il était dans une petite parcelle au bord de la Vire là. Et voilà, c'est des parcelles. On va pas dire où on gagne du temps parce que c'est des raccoins quoi. Et bon, faut les faire, il n'y a pas de choix. Allez, à tout à l'heure. Bon, on est arrivé dans la 4e parcelle pour aujourd'hui, donc là il manque un peu de maturité, le maïs il est encore un peu vert, mais voilà, tant pis, ça va faire une moyenne dans le silo après parce que la première parcelle était assez sèche, donc voilà, ça va rééquilibrer, ça va se mélanger dans le silo et puis ça fera un silo correct à la fin. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Donc voilà, là le maïs c'est quand même plutôt beau. Bon, il y a de la terre, hein, là c'est assez profond, plus au-dessus là on est un peu plus sur le caillou, donc il y a un peu moins de maïs. Mais voilà, globalement il est correct. Bon, il mesure pas 3 mètres de haut, hein, parce que moi je fais 1m77, 76 même. Donc voilà, il fait un bon 2 mètres, ça c'est sûr, mais bon. Voilà, c'est toujours bon à prendre. Bon, c'est vraiment pas de bol, il pleut des cordes, mais quand j'ai des cordes, ça pleut bien. J'ai même pas envie de sortir de la cabine pour aller discuter avec les gars de l'ensilage tellement qu'il pleut à verse. C'est vraiment une catastrophe là. On a attendu tout l'été pour qu'il pleuve, surtout depuis qu'on a moissonné. Et forcément faut qu'il pleuve aujourd'hui, le jour de l'ensilage quoi. C'est vraiment la catastrophe là. Putain, fait chier quand même. Espérant que ça se calme, surtout cet après-midi, histoire qu'on puisse couvrir le silo au sec, mais j'y crois même pas là. J'annonce toute la journée des pluies comme ça, donc on verra bien.
il est midi passé, ça a continué à ensiler. Le silo, voilà, il se remplit quand même plutôt bien. Bon, là, on est dans une parcelle. On fait juste une descente là parce que cette partie-là, elle n'est pas encore mûre, faut encore attendre. Alors voilà, je voulais descendre juste pour vous montrer la hauteur du maïs. C'est aussi haut que la cabine du tracteur, donc voilà. Là, on est dans une parcelle hyper profonde. Ça a été semé le 14 avril, donc c'était la première parcelle semée. Et comme quoi, il faut vraiment semer de bonheur maintenant, il n'y a pas à chier. Plus on sème vite, et ben, plus beau on a des maïs derrière. Et là, voilà. Juste vous montrer la hauteur par rapport au tracteur pour vous rendre compte que là, il y a de la hauteur, il y a quoi ensiler et la machine, ça va cracher. En fait, cette parcelle-là, elle fait 5 hectares. Et ce qui est drôle, bon, la première partie en haut, elle n'est pas du tout mûre. Par contre, la partie d'en bas, elle y est. Donc c'est pour ça qu'on a attaqué aussi dans cette parcelle-là. Et là, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais là, c'est bien vert. Et dès qu'on arrive un peu plus bas dans la parcelle, tout de suite, là, ça commence à jaunir. Là, c'est mûr, par contre. Donc voilà, juste pour vous montrer la hauteur du maïs. Voilà, bon, je vous rassure, malheureusement, c'est la seule parcelle qu'on a comme ça. Les autres sont quand même beaucoup moins jolis. Là, c'est vraiment le record, je crois, cette année. De toutes nos parcelles, c'est vraiment là le maïs le plus beau. Mais c'est tout le temps dans cette parcelle-là, de toute façon, qu'on a du maïs extraordinaire, quoi. Et la preuve derrière moi. Bon, allez, je crois qu'il y en a qui vont m'attendre, donc on va remonter dans la cabine. Et puis on y va, quoi. Bon, là, il y a des bosses dans cette parcelle-là, c'est pas la cause d'une mauvaise préparation du sol, hein. Mais si vous vous souvenez bien, on avait eu au mois de juin, on avait eu un orage carabiné, et c'était dans cette parcelle-là qu'il y avait eu de la terre qui était partie, qui était descendue sur la route, et c'est pour ça qu'il y a un peu des tranchées au milieu de la parcelle, donc bon, faut y faire attention. Bon, moi je suis au courant, donc j'y fais attention, mais bon, on a prévenu tout le monde. Et c'est vrai que surtout dans la partie au-dessus, là, il y a une belle tranchée, donc il ne faut surtout pas la prendre avec la remorque parce que sinon, ça a un coup à verser. Bon, c'est pas toujours facile, hein, comme vous l'avez vu, de filmer et en même temps à charrier les remorques. Hein. C'est tout un art. Il faudra avoir 4 mains en même temps pour pouvoir tout faire, mais bon, on y arrive quand même. Moi, j'ai essayé de vous mettre au plus près de la machine, comme ça, ça permet de... Vous voyez un peu le maïs, comment il est. Mais là, c'est vrai que ça crache, comme on dit. Bon, là on ressort du champ, mais il faut ressortir tranquillement parce que l'entrée est glissante avec la pluie qu'on a prise ce matin. Puis c'est surtout qu'on enchaîne directement dans la grosse descente là juste à côté de la ferme. Je vous ai déjà filmé le tracteur en train de monter avec la tonalisier là. Je sais pas si vous vous en souvenez. Mais là on ressort avec les pneus pleins de terre, la route trempée, il y a des virages et ça descend, donc faut pas trop s'emballer histoire de rester sur la route parce que ce serait quand même dommage de glisser et de louper un virage. Donc bon, faut y aller tranquillement.
Surtout que là on est à 200 mètres de la ferme, les remorques ça suit sans problème. Bon, là on est parti pour une parcelle de 2 hectares, donc c'est sans doute la dernière parcelle pour la matinée et même pour la journée et même pour l'ensilage de cette semaine, parce que le silo commence à bien se remplir. Donc voilà, à un moment donné, si le silo est plein, bah, on s'arrête tout simplement. Et puis on fera la suite, du coup vendredi prochain, la semaine prochaine, on fera tout le reste. Donc il y aura grosso modo 30 hectares, plus de 30 hectares à faire dans la journée. Donc voilà, il y aura une bonne corvée à faire la semaine prochaine, ça c'est sûr. Bon, si les deux chauffeurs sont bons, normalement le maïs finit bien dans la remorque. Que ce soit le gars de l'ensileuse, mais aussi moi. Si on calcule bien notre coût, normalement tout passe au-dessus de la cabine et tout finit dans la remorque, bien comme il faut. Bon, on se retrouve le lendemain de l'ensilage, juste pour faire un peu la conclusion de la vidéo et pour conclure, on va dire, pour le premier ensilage de maïs. Donc on a fini d'ensiler à peu près 13h30. Donc après on est parti tranquillement manger. On a repris, on va dire, le tassement du silo vers 15h. Donc on a continué à bien tasser. Voilà, moi j'ai décroché la remorque du 7720 et je me suis mis aussi à rouler sur le dessus pour bien continuer à tasser, parce que mine de rien, une machine en 12 rangs, et bah, ça dépote du maïs. Et voilà, la conservation et surtout le tassage d'un silo de maïs, c'est vraiment primordial pour réussir son ensilage de maïs. Donc voilà, j'ai dételé la remorque, comme ça j'ai pu rouler, bien tasser. Et puis après, on a bien couvert le silo, comme vous pouvez voir derrière moi. Donc voilà, pour couvrir le silo, donc classique, on a mis notre bâche, on a mis un gros filet par-dessus. Puis après, on a mis des boudins tout autour du silo pour bien plaquer la bâche sur le maïs. Et puis bah, par là-dessus, on met bien entendu des pneus, les fidèles pneus qu'on met sur le silo. Donc voilà, ça fait plutôt un beau silo. On est quand même content, on va dire, du volume sorti, puisqu'on a ensilé exactement 15 hectares et demi. Et le silo, il est bien plein. Voilà, en moyenne par silo, on met 15 hectares de toute façon. Donc là, pour l'année sec qu'on a eue, franchement, le maïs est bien sorti. Et puis bah, le résultat est que le silo, lui, est bien plein. Donc ça, c'est le top. Bon, il y en a certains qui m'ont demandé aussi pourquoi on n'avançait pas plus notre silo devant dans la cour, puisque voilà, vous pouvez voir sur l'écart des murs, il y a encore un peu de place. Et bah, tout simplement, c'est que si on avance le silo trop devant, et bah, après dans la cour, on n'a plus où circuler pour charger la mélangeuse et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, on préfère bien arrêter le silo au niveau des murs. Comme ça, c'est propre, ça dépasse pas dans la cour devant.
Et puis bon, après on peut monter un petit peu au-dessus des murs pour s'il y a trop de maïs. Mais voilà, un silo de fait, le premier silo de fait de l'année 2022, fait et bâché et bien conservé. Et donc la semaine prochaine, on se retrouve pour le second ensilage à la ferme. Donc il y aura 32 hectares exactement ensilés. Puis l'objectif c'est de remplir les 2 prochains silos pleins de maïs. Il faut que ça déborde, il faut qu'on en ait le plus possible. Donc voilà, on verra bien comment on s'organise. Là il reste bien entendu du maïs. Donc à mon avis on l'étalera et puis on remettra du maïs, du nouveau maïs par-dessus. Et puis si on a trop de maïs, ce serait trop bien, mais si on en a trop, on refera un petit silo au-dessus sur la plateforme en fin de journée, comme ça tout le maïs sera bien conservé ici à la ferme. En tout cas, j'espère que ce petit vlog vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, à poser des questions si vous en avez, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des ensilages à la ferme. Restez bien connectés et puis rendez-vous sur Insta et Facebook si vous ne me suivez pas encore. Allez, à la prochaine, ciao!